Yo les trailers et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un nouveau produit, d'un nouveau test produit. C'est la chaussure qui m'aura accompagné le plus depuis 2020. On va parler du coup de la Evadict Race Ultra. Donc il aura fallu environ 2 ans à Thierry Breuil et son équipe pour venir développer cette petite bombe qui manque dans le panel de chaussures de Evadict. Et pour ma part, ça fait quand même plus d'1 an et demi que je travaille avec ce modèle. Ça a été mon modèle phare de l'année 2020. J'en ai mis quasi 1600 km je crois. Du premier prototype au deuxième prototype, en passant par le produit final, eh bien, je leur en ai fait voir des vertes et des pas mûres, et ça, je vous en parlerai du coup au petit débrief un peu plus tard. Alors, la Trail Race Ultra, hein, pour son nom complet, c'est la chaussure qui plus ou moins manquait dans la gamme Evadict. Hein. On avait de la Keep Race Trail 4 pour tout ce qui était courte moyenne distance, donc 40 km en performance. On avait de la MT, de la MTC pour tout ce qui était très long en montagne et tout ça, mais on n'avait pas notre modèle de compétition pour l'Ultra Trail. Et bien voilà, le chaînon manquant de la gamme Kalenji, on a cette fameuse Trail Race Ultra. C'est une chaussure de performance qui est faite du coup pour des athlètes plutôt légers. Hein. On va plutôt conforter ça sur de l'athlète qui va faire moins de 85 kg. Ça reste sur un profil de crampon de 5 mm, donc quelque chose d'assez agressif. On n'est pas sur de l'agressivité des crampons de la XT7 qui est vraiment faite pour la boue pure et les endroits très humides. On n'est pas sur les crampons de la MT qui va venir ici à vous protéger dans tous les sens, dans les chemins, dans les pierriers et en montagne. On est vraiment sur un intermédiaire, donc on a quelque chose qui est assez proche de la MTC, mais qui va être assez dynamique et beaucoup plus léger. Enfin, en termes de poids, on est assez proche du coup de la MTC, on est sur 280 grammes. Et on a, à la différence quand même d'un modèle compétition assez standard, vraiment une sensation de confort et de sécurité quand on passe le pied dedans. Donc c'est pas une MT, ça va pas être la grosse pantoufle, le chausson qui vous protège de tout, mais c'est vraiment une chaussure qui va être très agréable directement au porté. Alors, ça reste une chaussure donc de perf qui va être dynamique, malgré ce que je regrette moi-même, son drop de 8 mm, mais ça reste une chaussure confortable de performance et qui ne vous lâchera pas tout au long de votre Ultra Trail et tout au long de sa vie. Alors, parlons rapidement de la durée de vie. Alors, on n'est pas sur des modèles standards qui vont tenir 800-1000 km, hein. On est sur un modèle du coup de compétition. Evadict va plutôt nous dire que il garantit le fonctionnement entre guillemets optimal de sa chaussure jusqu'à 600 km. Moi-même, je vous l'ai dit, je suis pas étranger à ces chaussures parce que j'ai eu l'occasion de tester du coup en mode prototype ces chaussures V1, V2. Mais j'ai plus de 1600 km avec et je peux vous dire qu'effectivement c'est des chaussures qui vont tenir dans le temps, qui vont résister, et même si effectivement on verra sur l'usure que le premier prototype il a quand même grave morflé, le deuxième a été beaucoup mieux réussi et la V2 qui est en train d'être pensée en ce moment sera encore mieux. Alors, pour parler brièvement des technologies, alors on retrouve les technologies assez classiques de chez Kalenji. On a de la mousse Kalensol du coup pour vous garantir un bel amorti. On va avoir le Key Only pour le maintien et la stabilité de votre pied. On va avoir la petite poche à lacets qu'on apprécie toujours bien. Une technologie dont on parle très peu d'ailleurs, qui est du coup cette technologie de lacet, du coup de la matière du lacet, qui va faire que ça va être très difficile pour le lacet de se dénouer tout seul. En plus, si vous le rangez dans la petite poche, il n'y a pas de souci. Une autre caractéristique, c'est qu'on va avoir donc un bon amorti, ça il faut le dire, mais pas le confort d'une MT2. Et à la différence des autres modèles Evadict, on a ici une toe box, donc l'avant de la chaussure, qui est un peu plus large que d'habitude. Donc pour les coureurs aux pieds un peu plus larges qui ont du mal à se retrouver un petit peu dans la gamme Evadict, et bien là vous avez un produit qui va vous laisser un petit peu plus d'espace sur l'avant de la chaussure et c'est assez agréable. Alors moi j'ai les pieds fins donc j'ai pas trop ce problème, et même avec mes pieds fins, bon j'ai pas de souci de maintien, ça bouge pas, je veux dire les lacets font bien leur job.
Et voilà, donc du coup, je pense que ça vous ira bien. On a toujours un bon pare-pierre à l'avant. On a ici une petite prolongation d'une matière un peu résistante, mais qui n'est pas du mesh, qui va éviter du coup les déchirures de mèche du coup dans les environnements un peu plus hostiles. La petite coque de protection à l'arrière pour protéger du coup votre talon, votre tendon d'Achille sur les impacts de cailloux aussi. Et voilà, on a toujours aussi ces petits crampons qui sont là inversés sur l'arrière pour les descendre pour que ça accroche un peu mieux. Et quand même une bonne agressivité sur l'avant. Alors, c'est des chaussures aussi, comme je vous l'ai dit, qui sont plutôt axées compétition. Donc elles vont bien marcher à des allures faibles, elles vont bien marcher sur des allures soutenues et elles vont même bien marcher sur des allures très soutenues. Donc tout ce qui est montée, descente et vitesse sur le plat, ça marche très bien. C'est réactif, c'est dynamique, même si ce drop de 8 qui m'embête un petit peu n'altère quand même en rien à la performance de la chaussure. Bon, après, hop, on est quand même sur une flexibilité qui voilà, c'est pas exemplaire, mais on est beaucoup mieux que sur les modèles qu'on a l'habitude de voir, donc les MT ou les trucs qui sont quand même super robustes. Mais globalement, voilà, moi c'est vraiment ma chaussure dont je ne me sépare absolument pas, que ce soit pour les entraînements, les sorties longues ou quoi. Voilà, c'est vraiment, même si j'ai eu beaucoup de mal à les apprendre au début, c'est vraiment aujourd'hui mon coup de cœur absolu. Et aujourd'hui, en fait, j'ai pas vraiment paire de chaussures que ces Race Ultra. Alors aussi, parlons prix, c'est une chaussure qui vous est proposée en magasin du coup pour la somme de 80 €, donc quelque chose qui reste abordable dans les prix habituels des Vadict. Et voilà, bon, la seule différence c'est que c'est un modèle qui a une durée de vie plutôt de 600 km, puisque c'est un modèle compétition, mais qui, franchement, moi, pour les avoir usés un peu plus, qui vous lâchera pas. Que ce soit en qualité d'amorti sur une course, un ultra complet, que ce soit sur la qualité de l'amorti tout au long de la durée de vie de la chaussure, même si pour moi, perso, je vous en parlerai après, j'ai eu un peu de mal à appréhender au début cette chaussure. Aujourd'hui, je pourrais plus faire ça. Bon, alors, assez parlé des caractéristiques de cette chaussure, je vous propose qu'on passe faire un petit tour sur le terrain et en même temps, j'en profite pour changer de batterie de caméra. Bon, alors maintenant, il est temps de faire un petit retour d'expérience quand même sur l'exploitation, on va dire, de ces chaussures. Alors, pour ma part, j'ai environ 1600 km, je crois, d'expérience du coup et de sortie avec ces chaussures. Et je dois vous dire que la relation à notre départ, elle n'a pas été simple. C'était vraiment des chaussures que j'avais du mal à appréhender, que j'avais du mal à amener loin en distance, en fait, et à plus de 40 km. Et puis progressivement, on s'est vachement familiarisé. Et là, je dois vous avouer que sur cette saison 2020, enfin sur cette année, parce que bon, la saison c'était moyen, c'est la chaussure que j'ai emmenée absolument partout. La Race Ultra a été ma chaussure coup de cœur de l'année. C'est vraiment la chaussure que j'utilisais sur toutes mes sorties, que ce soit pour faire du long lent ou de l'entraînement beaucoup plus rapide. Et j'ai vraiment trouvé ma chaussure d'excellence, entre guillemets. Et Fred vous dirait, je pense, exactement la même chose. Pour revenir sur les caractéristiques, en termes de vieillissement et tout ça, on fera un petit parallèle un petit peu après sur les usures et tout ça de la chaussure. Mais bon voilà, moi je les ai expérimentés en prototype, je les ai expérimentés en produit. Et là je suis à ma 3e paire du coup en produit. Et voilà, c'est vraiment des chaussures qui me satisfont parce qu'elles sont légères, elles sont dynamiques, même si on aurait quand même préféré un drop de 4 à un drop de 8. Au niveau de l'accroche, des crampons, même si c'est tout petit, c'est moins agressif que ce qu'on a l'habitude de voir, à part dans la MTC. C'est vraiment des chaussures en lesquelles vous pouvez vraiment avoir confiance du coup sur la durée de vie des crampons, sur l'accroche, la stabilité et en fait cette légèreté aussi qui est vachement agréable. Moi je me souviens sur l'Ultra 01, donc un Ultra, donc je voulais pas les sortir parce que j'avais déjà un prototype en test à ce moment là, donc il fallait que je remette des kilomètres, mais voilà, c'est des chaussures que j'ai utilisées pour les 40 derniers kilomètres et sur un Ultra c'était vraiment un pur bonheur du coup d'avoir retrouvé cette légèreté, d'avoir ce confort aussi quand on passe au pied dedans. Alors c'est sûr que c'est pas des pantoufles comme les MT2, c'est
pas fait pour vraiment être de la pantoufle, hein. On cherche quand même une activité un peu plus dynamique avec ces chaussures là. Et vraiment, voilà, ça a été que du bonheur vraiment de revenir enfiler ces chaussures, d'avoir ce sentiment de légèreté malgré les pieds un peu plus gonflés du coup de fin d'ultra. Et en tout cas, bah voilà, c'était vraiment un pur plaisir d'utiliser ces chaussures. Et encore aujourd'hui, c'est vraiment un bonheur de m'entraîner avec ces chaussures. Alors pour l'usure, hop, on repart un petit peu au labo et je vous retrouve tout de suite après. Alors voilà, à droite on a du 1000 km, à gauche du 600, on n'a pas de déchirure sur l'avant du pied, mais vous voyez, bon, on a quand même au passage du pied quelques déchirures de mèche et au niveau du talon qui a été amélioré du coup sur la V2, donc il n'y a plus de trou maintenant. Au niveau de la semelle extérieure, on avait quelques soucis avec la thermocol du premier prototype qui a été tout de suite amélioré en fait sur la V2 du prototype, et dans la version en magasin, du coup voilà, ça ne bouge plus, on n'a plus du tout ce souci là. Au niveau des crampons, donc à gauche on a la version qui a jamais couru, à droite 600 et au fond la version 1000. Et bon, vous voyez que globalement ça tient bien, et voilà, il n'y a pas d'usure globale de la chaussure, elle tient toujours très bien. Bon voilà, comme je vous le disais, donc la Race Ultra c'est une chaussure dynamique, polyvalente, faite pour le long, même si voilà, ça peut être difficile, un poids léger, donc il faut trouver son équilibre avec ces chaussures là. Comme je vous dis, moi j'ai mis quelques mois quand même à les appréhender. Aujourd'hui je peux plus faire sans. C'est vraiment une chaussure qui répond à 90% de mes besoins en trail, et c'est vraiment voilà, la chaussure aujourd'hui, je ne pourrais pas faire sans. Et voilà, j'ai même plus 1000 paires de chaussures, j'ai mes Race Ultra et ça me va très très bien. Comme je vous le disais rapidement aussi, Eva dit que tu es en train de travailler sur la version 2. Donc il y aura plein de petites optimisations, on va aller chercher un peu plus loin. Donc ça c'est plutôt cool. Et comme je vous l'ai dit aussi, il y a une petite paire de chaussures qui va venir compléter la gamme très prochainement. En tout cas, bon voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu comme d'habitude sur les produits. On avance un petit peu, on va changer un peu de registre la prochaine fois. En tout cas, prenez soin de vous, puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.